Scorpion, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2020. J'espère que vous allez bien. Voilà, on va faire cette guidance pour ce janvier. Vous avez aussi également la guidance du mois de décembre. Allez, on passe en 2021, c'est parti pour vous les scorpions. On va commencer par une énergie principale avec l'oracle de la triade. Énergie qui va donc se diffuser sur tout votre mois. C'est parti. On va aller la chercher. Scorpion. Silence. Le silence, le recueil sur soi, la musique, l'artistique aussi, le silence. Ok, on a le silence ici, on vous dit de prendre du temps pour votre intériorité, pour retrouver du calme intérieur. Ok, allez, on va compléter cette énergie principale qui vous invite à l'écoute profonde de vous-même, de votre intérieur, du silence, de la musique aussi, on parle beaucoup. Et voilà, alors il y a sûrement des solutions là-dedans, il y a sûrement des raisons, donc on va aller voir un petit peu ce qui se joue pour vous avec des lames complémentaires. Patience et planification, on vous dit de ne pas parler de vos futurs plans. C'est des choses que vous pensez depuis un moment et c'est des choses que vous devez planifier en silence, on me dit, et avec patience. En tout cas, c'est pour de la réussite, hein, on a le chiffre 7. Et pour de l'enracinement. Regardez, quand je parlais d'enracinement, là, on l'a vraiment, cette carte d'enracinement. On a vraiment cette carte d'enracinement ici avec fondation solide, montagne. Voilà, cet homme, la montagne, on a vraiment là. En fait, vous êtes prêt à vraiment être dans cette racine, cette solidité. Et du coup, le fait que vous n'ayez pas forcément envie d'en parler, vous précipitez ou quoi, enfin, de toute façon, vous êtes scorpion, hein, c'est pas forcément votre truc, mais moins vous en parlez et plus les choses s'enracinent en vous. Très bien. La vérité, ici, carte numéro 20, hein, comme un déclic, comme quelque chose qui nous est révélé à nous. On n'a pas besoin de montrer quoi que ce soit pour sentir qu'on est vrai. Vous avez compris qu'être vrai avec vous-même, c'est être ancré sur terre, avoir des projets, les pensées, colonne, montagne et vérité. Franchement, dans le silence, il y a beaucoup d'humilité ici, beaucoup d'intériorité, beaucoup de force. Donc, vous pouvez penser vos projets tranquillement, sans trop vous précipiter. Vous aurez les bonnes révélations au bon moment. Vous aurez les messages au bon moment et les intuitions au bon moment et les faits au bon moment, un concret aussi, pour pouvoir lancer vos projets, vos nouveaux projets, que ce soit déplacement, changement, travail, je ne sais pas. Vous vous adaptez. Moi, je parle d'énergie ici. On est, voilà, comme vous savez, on est beaucoup à écouter. Vous êtes beaucoup à écouter les guidances, donc je ne peux pas parler dans le détail. Ok, alors on continue maintenant avec... Cependant, on va essayer d'aller chercher un petit peu plus loin avec le jeu du destin. Ok, en tout cas, il y a des racines ici. Hein. On peut dire aussi que peut-être vous cherchez des racines, hein, que vous cherchez peut-être à savoir d'où vous venez, où vous êtes, où vous voulez vous enraciner, que vous ne savez pas. Et que vous allez trouver, et on vous demande de la patience. Vous allez trouver, vous allez avoir des révélations de savoir où vous voulez aller. Et peut-être que vous allez aussi peut-être trouver même plus loin un peu quelque chose qui vous sécurise votre identité profonde. Ici, on parle de masculin, énergie masculine, patience et planification. On vous dit de ne pas regarder derrière vous. Ce n'est pas dans cette direction que vous allez. Vigilance. Lorsque une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Et la femme dévouée. On a la femme et l'homme ici. La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Ok. On vous dit de vous dévouer à tout ce qui va être de vérité. Vérité intérieure. Votre propre vérité avec vous-même dans votre silence à vous. On voit aussi l'énergie masculine. Donc ici, il y a peut-être aussi une envie de planifier des choses avec une personne, votre conjoint ou
voilà, une personne masculine, ou vous êtes peut-être vous êtes peut-être un homme et vous planifiez des choses, ça peut aussi vous concerner. En tout cas, on vous demande de faire les choses avec prudence et vigilance. Et surtout, vigilance, pas dans le sens de pas, attention, ça fait peur, mais plutôt d'avoir moins peur parce que les fondations solides se mettent en place et de regarder les portes autour de vous et que rien n'est fermé totalement. C'est-à-dire, on vous dit, d'autres portes s'ouvrent aussi, il y en a qui se ferment et ça, vous êtes en train de le comprendre et de le voir. Du coup, vous allez de l'avant et vous vous dévouez vers au futur et à la vérité des choses et à la clé du bonheur, on nous dit. Ok, pas mal du tout. Ok, allez, on va préciser avec le tarot de Marseille. Oups. Le roi de bâton, ben, excellent. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de très bienveillant, qui a des projets, qui est intègre et qui est dans la vérité et l'authenticité. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Ça peut vous correspondre. Hein, là, on parlait du masculin. Ça peut vous correspondre. En tout cas, ça fait appel à des énergies qui sont quand même masculines, où on vous dit de ne pas vous précipiter, d'être dans l'action, mais une action qui va se jouer dans le futur, plus tard. On vous dit patience, planification. Là, il y a quand même de la force et de l'assise ici. Hein. Ah, 2 cartes. Et puis ça ira, le chariot, excellent. Le chariot, c'est une arcane majeure. Donc là, on nous dit que vous êtes assez équilibré pour pouvoir maintenant avancer. Foncez dans ce que vous voulez, mais ça sera plus tard. Ici, vous préparez ça, en fait, pour moi. Hein, ne foncez pas trop vite, on vous dit vigilance sur le chariot. Et ici, il y a encore un travail à faire au niveau de votre inconscient, des rêves, etc., de ce que vous voulez vraiment. Il y a encore à épurer des choses au niveau de la lune. Écoutez votre intuition, surtout écoutez votre intuition. 2 arcanes majeures ici. Écoutez vos intuitions aussi dans la polarité féminine. Intuition, c'est souvent lié à ça, dans les tarots, je répète. Et à plutôt, dans un premier temps, vous concentrer sur votre vérité intérieure, sur votre inconscient, sur tout ça, dévouez-vous à aller chercher dans ces méandres-là. Sans vous, là, il n'y a pas de traumatisme du tout. On est plus dans, ça permet de fonder des choses solides pour l'avenir. Et que là, c'est très prometteur. Hein. Ok, on parle de janvier 2021, hein, je rappelle. Ok. Équilibre à venir, avec 2 de coupe. Équilibre et aussi association, amour, enfin satisfaction dans les émotions sentimentales. Ok. Allez, je vais changer, on va aller voir avec l'oracle lumière. Découverte. Bien sûr, vous êtes en train de découvrir des choses. Vous êtes en train de découvrir des choses, vous êtes en train de découvrir que vous pouvez être solide à l'intérieur de vous. Et que vous pouvez vous faire confiance. Et que vous avez des personnes, hein, peut-être il y a une personne autour de vous à qui vous pouvez faire confiance. Il y a des personnes qui peuvent vous conseiller au niveau de l'action pour plus tard. Hein. Des personnes qui veillent, hein, vigilance, des personnes qui veillent. En tout cas, continuez à travailler sur vous, à ce que vous ne connaissez pas de vous ici, avec la lune. Des choses cachées. Dévouez-vous à ces choses cachées en vous, ici. Mais ne les divulguez pas pour le moment. Vol et perte. Ok, forcément, aller vers autre chose, c'est laisser quelque chose derrière. Peut-être une maison ici. Hein, on parlait ici de maison, d'enracinement. Peut-être laisser une maison. Peut-être devoir quitter des situations. Hein. Ça, forcément, peut-être un prix à coûter, mais aussi c'est un prix à payer plutôt. Mais cette découverte, elle est plus forte en fait. Oups, on a l'adultère ici. Alors, l'adultère, c'est pas forcément l'adultère, mais ça peut être aussi faire une entorse à quelque chose. C'est-à-dire, quelque part, c'est une forme de trahison par rapport à ce que vous faites, à ce que vous avez l'habitude. Vous pouvez aussi très bien avoir rencontré quelqu'un. Peut-être vous avez aussi décidé d'arrêter avec une certaine relation qui n'était pas nette, pas claire. C'est pas forcément extra-conjugal, c'est aussi pas net, pas clair. Vous allez mettre du clair et petit à petit de la vérité sur des choses pas claires que vous avez vécues ces derniers temps. Et vous allez découvrir beaucoup de choses. Et ça va
aussi dégager, nettoyer des choses. Votre perte, c'est aussi laisser tomber certaines choses. En tout cas, ici, on a quelque chose de solide, intègre, et on a aussi ce lavement à faire. Et c'est pour ça, il y a des choses, pas forcément à révéler. On a sexualité. Donc, effectivement, il se peut qu'ici, il y ait eu des relations ou des aventures ou des choses qui vous ont suffisamment perturbé à un moment donné pour maintenant avoir besoin de faire le clean de ça. Ok, allez. Ah, vous ne voyez pas tout à fait. Voilà, les 3 dernières cartes, je vous les montre. Ici, découverte, vol, perte, adultère. Ok, allez, on va passer maintenant à vos énergies émotionnelles. Énergie émotionnelle pour vous, les scorpions. Alors, c'est parti. Alors, ces énergies émotionnelles, c'est vos relations. C'est vos relations, c'est tout ce qui est relationnel, affectif, vos émotions en vous, et aussi ça peut s'adresser aux célibataires. Nouvel amour, ah ben ça commence bien. Nouvel amour, donc peut-être effectivement vous quittez une relation qui ne vous convenait pas, quand on a vu dans les énergies générales. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. En tout cas, oui, on voit que vous vous dirigez vers ailleurs. Il y a peut-être une personne qui vous plaît en ce moment. On vous dit de faire un effort aussi. Le grand amour vaut bien les étapes vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Oui, on vous demande de la patience. On avait patience et planification. Patience par rapport à un nouvel amour. Peut-être cette personne n'est pas libre. C'est possible. En tout cas, vous découvrez une autre manière d'être en relation avec les autres. Ça, c'est sûr. Il y a de la nouveauté là. Découverte. Et vous voyez que vous avez des efforts à faire par rapport à ça. Par rapport à la communication. Par rapport à l'ouverture. Même si sur certaines choses, on vous dit de rester en silence, il y a des choses où vous pouvez être en silence, mais pas forcément, vous montrer, faire un effort dans quelque chose par rapport au relationnel. Moi, c'est ce que je ressens. Et voilà, isolement, vous voyez? Faites un effort par rapport à l'isolement. Effectivement, ce mois-ci, vous êtes dans le silence, vous avez besoin de vous déconnecter. Il est temps de vous déconnecter du monde. C'est peut-être nécessaire, peut-être l'effort que vous sentez qu'il faut faire. Vous n'êtes pas prêt peut-être par rapport à un nouvel amour, c'est possible. En tout cas, ça se représentera pour moi ici. C'est juste un temps, c'est juste une étape et on vous dit, le grand amour vaut bien le respect des étapes. Donc, c'est une étape. En tout cas, il y a quand même c'est comme s'il y avait des élans et ça reculait, mais c'est pas grave, il y a quand même un effort qui est fait et il y a des personnes qui trouvent vraiment l'amour, qui ont peut-être même un peu peur par rapport à ce qu'elles vivent actuellement et qu'on vous demande de faire des efforts et que par moment vous avez quand même envie peut-être d'être seul, de vous isoler et peut-être de vous isoler de cet amour qui vous fait peur, c'est possible. Après, c'est général les amis, vous savez, c'est général. Ok, allez, maintenant on va aller voir pour les personnes qui ont une personne dans leur cœur à laquelle elles pensent. Et vous voulez savoir ces énergies sur janvier 2021, les énergies de cette personne par rapport à vous. Oups, alors cette personne, on parle de sexualité sacrée. Alors j'ai l'impression que c'est elle qui est tombée en premier, donc votre personne est dans la défiance, le lien est dans la sexualité sacrée. Ok, pas mal. Reine de flamme. Cette personne, vous lui faites peur. Elle se méfie un peu, elle ne sait pas trop sur quel pied danser avec vous actuellement et pourtant il y a une grande passion, sexualité sacrée. On voit que vous êtes très attirés l'un par l'autre. Le lien vous ramène à quelque chose de très, très vivant, très sensuel, très... Et on avait plusieurs fois sexualité dans le jeu, adultère, sexualité. Là, vous êtes vraiment en feu par rapport à une personne et par rapport à tout ça est très éveillé chez vous, les scorpions. Souvent le cas d'ailleurs chez les scorpions. Alors, vous êtes dans quoi?
dans l'âme sacrée et l'attraction. Encore. Ok. Ici, en étant vous-même l'âme sacrée chiffre 0, vous êtes attirant. Et vous attirez beaucoup cette personne. Et du coup, cette personne aussi, elle est un petit peu... elle a un petit peu peur. Parce que l'âme sacrée, c'est un peu comme le fou. Il avance, on ne sait pas où il va. Mais c'est le seul moyen pour vous de réactualiser et de... Vous êtes dans ce moment 0, c'est-à-dire dans ce moment où, dans le cycle par exemple, du tarot de Marseille, on va de 0 à 21. 0, c'est le fou. 21, c'est la réalisation totale. Et le 0, il est entre les deux cycles. Donc, on ne sait pas trop. On est prêt à recommencer quelque chose, plein de choses dans sa vie. C'est très attirant en général parce qu'on est très vivant dans ces moments-là. Donc, voilà tout ce que ça attire. Et cette personne, ça lui fait un peu peur. Voilà, on va voir comment ça va évoluer. Je vais aller chercher. Alors, cette personne est dans l'attente également. Elle attend. Elle attend parce qu'elle avait du mal à vous cerner. J'ai l'impression que c'est ça. Voilà, solitude du coup. Beaucoup de désir, mais aussi on a peur d'avancer. Donc on reste, on maintient ici, il y a une solitude dans le sens où on a besoin, c'est voulu tout ça pour moi là. Hein. Il y a quelque chose qui est normal par rapport à ce qu'on a vu. Et vous êtes dans l'ego spirituel. Pour l'instant, vous n'êtes pas complètement prêt à avancer vraiment avec cette personne. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure aussi. Ego spirituel, on vous dit faites attention aussi quand même. Vous en avez peut-être besoin là d'être sur vous-même et tout. Ça reviendra autrement. Vous êtes vraiment très sur vous-même. Vous en avez besoin, mais faites attention à pas trop non plus divaguer par rapport à tout ce qui est spirituel. Et voilà, vous mettre trop au centre, on dit. Ok? Ne confondez pas solitude pour être connecté au monde et solitude qui nous renferme sur soi. Ici, cette personne, elle vous attend, elle ne sait pas trop comment faire avec vous. Féminin sacré, soit cette personne est féminine, soit elle a des énergies féminines, soit elle est intuitive, soit eh ben, c'est la papesse, donc elle se met un petit peu en retrait, elle écoute ce qui se passe, elle va pas avancer. Cette personne n'avancera pas vers vous. Hein. Lien énergétique. Là, on repart sur quelque chose d'un peu plus joyeux, un peu plus vert, un peu plus nouveau, printanier, de nouveaux liens. Et voilà, intuition. Vous sortez de votre moment un petit peu recentré sur vous. De nouveau, l'intuition se rouvre vers cette personne. Vous voyez comme quoi peut-être vous attendez cette personne, mais cette personne, visiblement, elle ne peut pas venir vers vous. Elle est un petit peu impressionnée de choses. Donc là, ce qui se passe, c'est que au niveau général, on dit décorporation. C'est-à-dire que pendant les rêves, vous pouvez vraiment avoir le désir de sortir de votre corps pour presque aller ressentir ce que pense l'autre. On est dans les liens énergétiques et pour l'instant, c'est ce qu'il y a avec cette relation pour les personnes qui pensent à une personne. C'est ce que nous avons. Sachez que c'est général et que si vous souhaitez avoir vraiment quelque chose de personnalisé et privé, il faut me consulter, que ça ne peut pas remplacer quelque chose ou qui vous concerne avec votre personne, sachant que je travaille avec la date de naissance. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin. N'hésitez pas à vous renseigner aussi sur les cadeaux de Noël que je fais, sur les guidances découvertes de 20 minutes que vous pouvez offrir à un proche. Je fais aussi les énergies des prénoms que vous pouvez offrir à un parent, ami, etc. Et je fais aussi des guidances vidéo sur commande avec questions. Voilà. Je vous laisse m'écrire si cela vous intéresse. Sachez, n'oubliez pas que c'est général et que ce sont des choses qui peuvent vous aider de toute façon à avancer, puisque c'est des choses spirituelles sur l'amour, les émotions, voilà, l'intériorité, ce qu'on traverse. Voilà, c'est d'abord ça en premier l'essentiel. Si ça résonne avec vous, c'est parfait. Sinon, je vous invite à suivre mes énergies du jour pour avancer jour après jour ou à me consulter directement. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de janvier, en tout cas les scorpions, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.